Microsoft SQL. Il est presque identique pour la version ANA. Il y a seulement quelques petites différences. Donc, s'il y en a qui sont avec Anna avant la fin de l'appel, simplement me le rappeler. Je vais vous montrer la petite différence qu'il y a dans les syntaxes. Pour tout ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a vraiment une seule différence quand même assez simple. Donc, je continue. Donc, le générateur de requêtes, c'est un outil qu'on va utiliser qui nous rend la vie un petit peu plus facile quand on commence à faire des requêtes. Donc, justement, les requêtes, c'est à base de code. Donc, si on ne connaît pas la syntaxe du code au début, ça peut devenir un petit peu plus difficile de faire des requêtes. Donc, l'outil de requête va nous permettre de simplement rentrer nos noms de table et les champs. On peut simplement cliquer pour bâtir notre requête et l'outil va essentiellement écrire la syntaxe pour nous. Donc, qu'est-ce qui est très important quand on commence à travailler dans les requêtes? Les requêtes, c'est tout à base de tables SAP et les champs SAP. Donc, quand on bâtit des requêtes, les requêtes vont contenir une ou multiples tables et vont contenir les champs qu'on retrouve sur cette ou ces tables. Donc, il faut activer le System Information. On va faire ça quand on va s'en aller dans SAP, mais j'ai juste fait une petite capture d'écran ici. Donc, une fois qu'on a notre System Information, les informations de système activées, si on place notre souris, par exemple, dans la capture d'écran qu'on voit ici sur le code de BP, on voit en bas encerclé en rouge que c'est la table OCRD et que c'est le champ Card Code. Donc, on peut simplement mettre notre souris sur n'importe quel champ et ça va nous donner la table et la description du champ. Donc, un petit peu sur la syntaxe qu'on va voir dans les requêtes, le select. Donc, le select, c'est vraiment les données qu'on veut tirer. Le from, de quelle table? Donc, quelles données de quelle table? Le where, c'est un où. Donc, ici, c'est les conditions qu'on veut remplir pour que les données soient retournées. Group by, les définitions du groupe qui vont s'appliquer quand on utilise la fonction sum. Inner join, c'est le lien des tables. Donc, des fois, on va avoir des requêtes qui vont joindre plus qu'une table. S'il y en a qui sont familiers avec la fonction VLOOKUP dans Excel, le inner join, c'est très semblable. C'est essentiellement d'aller joindre une table sur un champ. Et le order by, c'est le tri des résultats, un peu comme un sort dans Excel. Donc, on va regarder le générateur des requêtes, l'outil rapidement avant de s'en aller dans SAP. Si on regarde en haut à la gauche, on voit le nom des deux tables qu'on a dans la requête qu'on travaille. C'est la table ORDR et OCRD. La table ORDR est surlignée. Juste à la droite, on voit nos deux colonnes pour les noms de champs tels qu'on les retrouve dans SAP. Donc, DocNum, le premier, et la description du champ qui est le numéro de document. Dans les 5 rectangles à la droite, on a notre premier rectangle qui est sélection. Donc, c'est là, si on clique sur les champs, le générateur de requête va automatiquement ajouter les champs dans ce rectangle. Le 2, c'est le from. On n'a techniquement pas besoin d'y toucher trop avec l'outil de générateur de requête. C'est justement la partie que le générateur de requête va faire pour nous. Le où, le where clause, encore là, on peut cliquer là-dedans et rajouter nos champs qu'on veut mettre pour des conditions et utiliser les tableaux qu'on voit à la droite, là, les conditions et variables pour venir ajouter des conditions. Et puis encore là, on va vérifier ça dans SAP. Le trier, c'est le sort by. Et le group by, on voit, c'est justement quand on utilise avec la fonction sum qui est encerclée dans le sélection en haut. Donc, pour le générateur de requête, on va besoin d'avoir rentré notre nom de table et faire tab. Et on va s'en aller dans SAP maintenant. Donc, toutes les requêtes qu'on va faire dans la présentation que je vais vous envoyer après l'appel, j'ai mis le code des requêtes. Donc, tout ce qu'on va faire, vous pouvez référer à la présentation après pour voir le code. La première petite requête très simple qu'on va faire, ça va être une requête sur les business partners. Donc, comme je disais, on veut activer ici le System Information. Une fois qu'il est activé, un peu comme dans la capture d'écran, on voit ici que si je mets ma souris au-dessus du code client, on voit que c'est la table OCRD et puis que c'est le champ Card Code. Et puis ici, je veux aussi rajouter, par exemple, une requête avec le code du client et le nom du client. Je vais avoir besoin du nom du client et si je mets ma souris, on voit que c'est OCRD Card Name. Donc, on va ouvrir le générateur de requête. Première chose à faire, nous devons mettre le nom de la table, donc OCRD. Je l'ai mis avec des majuscules, on peut le mettre en minuscules, ça ne dérange pas vraiment. Et on fait tab et tout de suite, on voit le nom de tous les champs qu'on retrouve sur la table OCRD. Donc, si je fais un double clic sur Card Code,
et puis un double-clic sur Card Name et je fais Execute. On voit maintenant notre liste de tous les BP qu'on a dans le petit système test avec le nom du BP. Bon, c'est bien. Si je voudrais rajouter, par exemple, le vendor ici. Donc, je vais juste aller prendre un customer pour qu'il y ait un représentant. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, si par exemple, justement, je veux le type de client, c'est un customer, vendor, on met notre souris et on voit que le champ s'appelle card type. Donc, il y a 2 façons d'ajouter le champ. On peut l'ajouter manuellement. Si on clique sur le petit crayon ici, on peut venir dans le code et simplement ajouter le champ qu'on veut. Donc, on voit dans la syntaxe, ça va être TO. Ouvrir le bracket card type. Oups, comme ça. On ferme comme ça et puis on fait execute. Et maintenant, on voit que ça leur a ajouté l'information pour le type de BP. On pourrait simplement aller ici aussi et cliquer card type. Puis on fait comme ça. Et voilà, tout est bien. Donc, si on veut maintenant rajouter le Sales Employee, bon, pas de problème. On met notre souris, on voit que c'est le SLP code. On remarque ici que les champs ne sont pas vraiment triés en ordre alphabétique. Ils sont un peu triés dans l'ordre d'importance pour SAP. Si on veut simplement chercher le champ SLP code, on peut double-cliquer sur le name en haut et ça va justement trier les champs par ordre alphabétique, ce qui va rendre ça un petit peu plus facile d'aller trouver notre SLP code. Donc, alors, on fait execute. Donc, ici, on remarque que pourtant, pour notre BP code C23900, c'est bien le représentant Brad Thompson. Pourtant, on nous donne ici un code qui est 4. Si on clique sur la petite flèche, on voit que ça l'ouvre une autre table qui a maintenant le Sales Employee Name. Donc, c'est sûr que dans la requête, on veut vraiment retourner le nom du représentant et pas vraiment le code. Si on remarque justement avec ma souris, vous voyez que le nom, il s'appelle SLP Name et que ça se retrouve dans la table OSLP. Donc, si par exemple, on ferait une requête sur la table OSLP, on va voir justement qu'on a notre Sales Employee Code. Le code 4, c'est en effet pour Brad Thompson ici. Donc, ce qu'on va avoir à faire, c'est qu'on va avoir à joindre la table OSLP à la table OCRD. Et le générateur de requête va faire ça pour nous. Donc, on fait simplement ajouter la table OSLP et je fais table. Et puis maintenant, je peux rajouter les champs. On voit ici qu'il a joint la table TO OCRD à la table OSLP et il l'a nommé T1 sur le SLP code. Et maintenant, je peux rajouter ici mon SLP name. Oups. Que je viens dans mon onglet ici. Si je rajoute mon SLP name. Et voilà, maintenant, on a le SLP name. Là, maintenant, on n'aurait pas vraiment besoin du code. On a déjà notre nom, donc on pourrait enlever le code ici. Execute comme ça. Parfait. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant si on voudrait faire un filtre puis on veut juste voir les types de BP de type Customer? On peut le faire avec le filtre ici qu'on a pour les requêtes. Donc, ça, vous pouvez toujours le lancer dans n'importe quelle requête. Donc, ici, je fais BP type est égal à C, comme ça. Et puis, je fais un filtre. Et voilà, j'ai seulement mes BP types qui sont C. On peut aussi le faire à l'aide de code, évidemment, en ajoutant un where clause. Donc, where TO, mon champ card type est égal à C. On met toujours les valeurs entre apostrophes, à moins que ce soit vraiment des valeurs d'unité ou de montant. Si c'est n'importe quel champ qui pourrait contenir des lettres et des chiffres, c'est toujours mieux de mettre des apostrophes. Donc, évidemment, avec le code comme ça, on voit on a le même résultat. Si on aurait voulu faire ça avec le générateur de requêtes, encore là, c'est pas très compliqué. On peut venir ici et cliquer, je vais juste ajouter mes conditions ici pour qu'on les voit. On clique dans le where, dans le où, on clique sur card type, on clique sur égal, et là, il faut venir ici et le taper. Donc, c'est comme ça. Et voilà, maintenant, on a notre résultat. On pourrait aller enlever le Sales Employee Code encore si on voulait. Donc, ça complète notre petite première requête qu'on a faite sur les business partners. Comme j'ai dit, c'est une requête assez de base. SAP a fait toutes les joins pour nous avec le générateur de requêtes. Des fois, quand on rentre dans des requêtes beaucoup plus complexes, il va falloir aller fignoler avec le inner join ici, mais on ne va pas vraiment voir ça aujourd'hui.
Donc, on va passer à une prochaine requête. On va regarder les requêtes pour les marketing documents. Donc, si on voudrait faire une requête pour les factures, pour les crédits, pour les achats, pour les retours, quelque chose comme ça. Donc, on va ouvrir une facture. Comme ça. Et puis, alors, on regarde encore nos noms de table. Chaque marketing document, donc que ce soit une commande, une facture, une commande d'achat, un GRPO, un AP invoice, va toujours avoir deux tables. Une table pour l'entête, donc on voit ici, c'est la table OINV et on retrouve des champs qu'on connaît déjà un peu, le card code, le card name. Si on s'en va ici, on a notre SLP code. Si je vois ici, on a la date du document, le doc number, etc. Et si on s'en va ici dans les détails, on voit que c'est maintenant la table INV1. Donc, il va toujours avoir une table pour l'entête et une table pour les détails. Donc, ici, justement, on voit INV1, notre item code, notre quantité, etc. Donc, allons se bâtir une petite requête, justement, avec OINV. Alors, on va rajouter notre card code, notre card name, le numéro du document, la date du document. Et je veux rajouter le total du document ici qu'on voit, le 1220 et 40. Donc, si je descends un peu comme ça devrait un des premiers champs qu'on voit. Évidemment, on voit Document Total. Donc, je peux le rajouter comme ça. Si vous remarquez, si je mets mon curseur sur le total ici, on ne voit pas vraiment le nom dans la table. Donc, des fois, SAP ne va pas toujours montrer le nom si on fait avec notre souris, là, si on met notre souris au-dessus. Donc, on peut toujours regarder, si on regarde ici total, bon, on peut sorter par description et on peut regarder. Y a-t-il un champ qui s'appelle vraiment juste total? Il n'y a pas l'air à en avoir. OK, est-ce qu'il y aurait peut-être un autre champ qui s'appelle document total? Et puis oui, il en avait un, puis c'est celui-là qu'on a mis. Autrement, ce qu'on pourrait faire, si on voudrait vraiment être certain, c'est que je pourrais faire une requête sur OINV comme ça et mettre un where. Si je mets rien dans mon select, il va retourner tout pour la table. Donc, je dis, donnez-moi toutes les valeurs qu'on retrouve sur la table OINV, où est-ce que le document est 666. C'est pas un addon que... ouais, c'est un addon vraiment que ça a pris ce numéro-là. Donc, si je fais comme ça, là, maintenant, on voit vraiment tous nos champs, parce qu'on cherchait, c'était le 1240. Alors, si on le voit, 1220, 40, il s'appelle Document Total. Et là, si on met notre souris ici, on peut voir justement que le champ, il s'appelle Doc Total. Donc, on a vraiment le bon total. Donc, encore, si on vient ici, oups. Alors, si on revient à notre requête ici, on voit notre card code, le nom, le document number, la date et le total du document. Très bien. Maintenant, si on veut rajouter des détails pour certains des éléments qu'on retrouve justement pour les détails. Donc, on va rajouter notre table INV1 comme ça. Et maintenant, ce que je veux rajouter, bon, mon code d'item, la quantité. Et mettons que je veux rajouter mon prix avant escompte. Donc, pour la ligne ici, ça va être 450. Mon escompte qui va être un 10%. Et le prix après escompte qui va être 405. Et le total de la ligne aussi qui est 405 parce qu'on a juste une quantité de 1 ici. Donc, justement, si on regarde avec notre System Information, on voit que le item code, c'est bien, c'est item code. Quantity, ici, ça s'appelle quantity. Unit price, il n'y a pas l'air à nous le donner. Discount, c'est disc PRCNT. Et puis, si on regarde notre prix après escompte, il n'y a pas vraiment l'air à nous le donner. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Le item code et le quantity, on le savait déjà. Le prochain qu'on veut ajouter, c'est unit price. Donc, comme je disais, souvent, on peut aller regarder si dans la description, il y a quelque chose qui s'appelle unit price. Et oui, on voit notre unit price qui est ici. Parfait. Et après ça, on voulait le pourcentage qui est disc PRCNT. Puis ça, c'est le nom du champ SAP. Donc, on le sort par le champ SAP. Et on va trouver notre disc PRCNT. Et puis maintenant, on voit Price After Discount. On ressorte par la description et on voit si on retrouve un Price After Discount. Et oui, on le retrouve juste ici. Et puis bon, le total de la ligne, moi j'ai fait assez de requêtes que maintenant je sais que c'est line total, mais encore on aurait pu utiliser le même petit truc d'aller faire une requête pour OINV, regarder tous les champs pour trouver notre line total. Donc alors, si je fais ça ici,
Maintenant, on a notre card code, le card name, le numéro du document, la date, le total du document avec taxe, les items qu'on retrouve sur le document, les quantités, le prix unitaire, l'escompte, le prix après escompte et le total de la ligne. Par exemple, ici, on peut toujours double-cliquer sur les en-têtes pour les trier par ce champ-là. Donc, justement, ici, on voit les deux champs qu'on a pour l'escompte de 10 on voit le unit price 450, l'escompte de 10 et après, on voit le prix après escompte de 405. Un autre petit truc, si on veut voir le total d'une colonne, on peut tenir contrôle et cliquer sur l'entête. Donc, on voit que pour la requête ici, on a un total de quantité de 13 856. Je peux faire la même affaire sur n'importe quelle colonne comme ça. Donc, si on veut maintenant, justement, rajouter le Sales Employee Name, on va devoir faire la même chose parce que oui, c'est sûr qu'on retrouve le SLP code sur la facture, mais on veut le nom. Donc, encore là, on a déjà fait ça dans la requête précédente. On sait que c'est la table OSLP. On peut rajouter notre OSLP. On clique sur SLP Name. On exécute et maintenant, on voit le SLP Name. Quelque chose qui est important à capturer ici, c'est que des fois, il peut y avoir des différences entre le Sales Employee qu'on a sur la facture et le Sales Employee qu'on retrouve, par exemple, sur le BP Master. Donc, en ce moment, de la manière qu'on a fait notre join, on est en train d'aller chercher vraiment l'employé qui se retrouve sur la facture. Si on voulait retourner le représentant qui est associé avec le BP, indépendamment de la facture, par exemple, c'est possible qu'il y ait une facture de 2008 qui soit associée à Sales Manager, mais que maintenant ce compte-là soit maintenant à quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait, au lieu de joindre la table au SLP directement à OINV, il faudrait joindre la table au CRD du client et après à OINV et après ça, joindre la table au SLP au client. S'il y en a qui ont besoin d'un exemple pour ça, vous pouvez me le mentionner plus tard. On peut regarder, là, mais c'est juste quelque chose à tenir en note. Des fois, certaines personnes veulent vraiment le représentant sur la facture ou d'autres personnes préfèrent avoir le représentant courant sur le BP. Donc, si on retourne ici, on essaie de mettre quelques conditions. Si on voudrait mettre une condition de date, donc on peut simplement mettre where la date du document est supérieure ou égale. Puis là, je vais mettre le 1er janvier 2007. Donc, on remarque ici qu'on a des posting dates de 2006. Une fois que je vais faire ça ici, il va seulement me retourner tout ce qu'il y a après le 1er janvier 2017. Donc, ça voudrait dire ici qu'il n'y avait pas eu de transaction entre le 1er et le 11 janvier 2017. On peut évidemment faire ça avec notre générateur de requête. On vient ici, on reclique sur la table OINV parce que c'est ici qu'on a notre champ DocDate. Et on fait comme ça. Et on peut faire greater or equal. Et puis encore là, oups, juste recliquer dans le champ ici. Et on met 2007, 0101, comme ça. Et on obtient la même chose. Un autre petit truc qui est cool ici, c'est qu'on peut s'arranger avec les requêtes pour que SAP nous prompte pour quelque chose. Donc, par exemple, si au lieu de mettre vraiment la date, je mets la variable ici. Ce qui va arriver, c'est quand j'exécute, SAP va me demander de choisir une date. Donc, je peux faire essentiellement la même chose et puis venir dire à SAP, oh, montrez-moi tout ce qu'il y a de cette date-là et après. Et voilà, on retrouve le même résultat. Ce qui peut être un petit peu troublant quand on fait ça, c'est qu'évidemment, si on fait OK et qu'on ne met pas de date, mais là, ici, ça va marcher, mais si on commence à ajouter d'autres, donc par exemple, si on voudrait faire greater or equal, puis ajouter un autre filtre pour TO_DocDate et smaller or equal, et puis là, on ajoute notre autre variable ici. Donc encore là, je peux faire, par exemple, si je veux entre ici, et puis je vais juste prendre n'importe quelle date ici, comme ça. Et voilà, maintenant, on retrouve exactement le même range. Cependant, si je ne choisis pas les dates, il va me retourner aucun résultat. Un petit truc pour éliminer ça qui peut rendre les requêtes un peu dynamiques. Je vais juste vous montrer avec le code. Ça, c'est quelque chose que le générateur de requêtes ne va pas faire, mais c'est quelque chose que je trouve qui est quand même intéressant, donc je vais vous montrer. Si on change le code ici,
Ce qu'on va essentiellement dire, c'est si on ne met pas de résultat dans nos sélections, retournez tout. C'est encore là la syntaxe qu'on voit ici, c'est tout inclus dans le document qu'on va vous envoyer après. Et vous voyez maintenant que même si j'ai rien mis dans mes dates, ça me retourne tout. Et puis, si je mets mes dates, ça va seulement retourner les dates que je voulais. Donc, ça peut être utile. Par exemple, en ce moment, on a mis un genre de prompt pour les dates, mais on pourrait, par exemple, faire un prompt pour le représentant. Donc, si on se bâtit une requête pour les ventes globales, quelqu'un qui travaille à la finance ou le directeur des ventes va probablement vouloir regarder tous les représentants, tandis qu'un représentant individuel va pouvoir sélectionner seulement son nom et seulement voir les ventes pour son nom. Donc, ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça ici, si par exemple, on voudrait rajouter les crédits, donc là, c'est bien, on a tous nos détails qu'on veut pour les factures, mais si on voulait rajouter les crédits, souvent, ce qu'on veut faire, c'est avoir une requête vraiment sur les ventes, donc ça va être les factures et crédits. Donc, la première chose qu'on doit avoir à faire, c'est aller trouver la table. Donc, c'est quoi les tables pour les credit memo? Donc, si on ouvre un credit memo ici, et puis qu'on utilise notre souris, on voit que, bon, c'est pas OINV, c'est ORIN. Et telle la syntaxe, ici, ça va être RIN1. Donc, c'est un peu toujours comme ça que ça marche. Par exemple, pour les commandes, la table d'entête, c'est ORDR, et puis la table des détails, c'est RDR1. Dans la plupart des cas, c'est ça qu'on va retrouver comme syntaxe. Donc, c'est les deux tables qu'on a besoin, ORIN et RIN1. Donc, si je viens ici et je copie toute la requête que j'ai faite ici pour mes factures, j'ajoute un Union All et je copie la même requête. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller changer mes tables ici. Donc, je veux les mêmes champs, les mêmes valeurs, sauf que je veux qu'on aille de ORIN à RIN1. Une autre chose qu'il faut changer, c'est, comme vous le savez, SAP va toujours retourner les montants qu'on a dans des crédits comme des positifs. Donc, pour que ça fasse un petit peu plus de sens, c'est pas une mauvaise idée d'aller mettre un moins devant nos totaux et nos quantités pour les crédits. Donc, si je fais un moins 1 comme ça, et puis je vais mettre à côté de line total ici. Et puis maintenant, si je fais execute, alors comme ça, on va voir maintenant que si je viens au bas, j'ai mes crédits ici au bas maintenant. Quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est que là, bon, on voit, c'est difficile de savoir exactement, on peut l'identifier parce qu'on voit un moins ici, donc on sait que c'est un crédit. Mais si on voudrait ajouter un peu une en-tête pour qu'on puisse voir le type de document, ce qu'on pourrait faire, c'est faire comme ça. Donc, c'est un peu du hard code qu'on ajoute. Et puis ici, on va venir faire la même chose et on va appeler ça AR Credit. Comme ça. Et maintenant, vous voyez, ça leur a ajouté une colonne pour qu'on puisse voir, bon, le type de document. Donc, par exemple, si on exporterait ça à Excel, on aurait au moins un indicateur pour notre type de document. Et puis ça, le as que j'ai fait ici, on peut vraiment le nommer n'importe quoi qu'on veut. Donc, par exemple, si je change ça à document type, comme ça. On va voir que maintenant, c'est document type. Et on peut le faire pour n'importe quel champ. Donc, le doc date ici, il marque posting date en ce moment. Si moi, j'aime pas ça, posting date, et je veux que ça marque vraiment document date, je peux simplement faire comme ça, as document date. Et je vais le copier pour l'autre partie de la requête aussi. Et si on fait notre requête comme ça, on va voir que maintenant, c'est document date et non pas posting date. Donc, ça se complète un peu la deuxième partie de ce que je voulais vous montrer, ce qui est un peu justement, bon, bâtir une requête sur un marketing document et faire un lien des fois avec le document opposé. Souvent, tu sais, si on fait,
Si on fait, par exemple, les factures d'achat, on va sûrement vouloir voir aussi les crédits d'achat. Donc, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je pense qu'on devrait avoir le temps de le faire. Je voulais vous montrer On comment est on peut correct. venir. Ouais, OK. Ouais. Donc, je voulais venir vous montrer comment on pourrait venir sommer les résultats. Donc, on va retourner avec juste nos factures ici. Donc, si j'exécute cette query-là, et on va regarder les ventes de l'item 001 pour un partenaire en particulier. Donc, si on regarde le partenaire ici, et puis on regarde leur vente pour l'item A0001. Donc, ça, on voit tous les détails. Fait que dans le fond, dans toute leur historique, si on fait notre contrôle et puis qu'on clique, on voit qu'ils ont acheté 68 unités et que le total avant taxe était 40 800. On peut bâtir une requête qui va vraiment juste nous donner le total qu'on veut, une ligne avec quantité 68 et 40 800. Donc, la première chose qu'il faut faire pour ça, c'est qu'il faudrait évidemment éliminer tous les champs qui vont venir nous donner des doublons. Donc, on ne veut pas le type de document. Oui, on veut le card code, le card name. On n'a pas besoin du numéro de document. On n'a pas besoin de la date de document. On n'a pas besoin du total de document. On va avoir besoin du code d'item. On veut le total de la quantité. On n'a pas besoin du prix. On n'a pas besoin de l'escompte. On n'a pas besoin du prix après escompte. Et on va avoir besoin de notre total de la ligne. Et on n'aura pas besoin du SLP name non plus. Donc, comme ça, on peut aussi enlever le inner join qu'on a pour SLP. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre en avant de T1 quantité, on va mettre sum, un peu comme on voit dans Excel, et on met des parenthèses comme ça. Et ici, je mets sum, on met notre parenthèse ici. N'importe quand on va utiliser un sum, il faut grouper les valeurs par toutes les valeurs qui ne sont pas sommées. Donc, par exemple, ici, ça serait les 3 premières valeurs, comme ça. Alors, si je prends ça, je copie, je vais dans le code de requête, et on fait un group by, et on rajoute les champs qu'on a ici. Et je fais un execute, comme ça. Alors maintenant, si je viens faire le même filtre, donc je dis, montrez-moi seulement le customer C23900, comme ça. Et pour l'item A001. Et voilà, maintenant, on a notre seule ligne avec le 68 et le 40 800. Donc, avant de voir quelques autres petits slides, oups, je vais mettre mes résultats ici. La fonction order by, donc on peut voir en ce moment, dans le fond, ce qui arrive, c'est que les résultats sont organisés ou triés par le customer code. Donc, on voit vraiment, il met le C2000 et puis là, ça descend en ordre chronologique là, pour les codes de clients. Si on voulait, par exemple, organiser nos résultats par le nom du client, bon, ben, c'est pas très compliqué. On a simplement à mettre order by. Oups. Et puis, on met le nom du champ qui est Théo Card Name. Et on fait un execute. Et voilà. Si on voudrait faire l'envers, donc on met un DESC pour descending. Et voilà. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut nommer vraiment par le numéro de colonne. Donc en ce moment, si je voudrais faire un tri par la dernière colonne, ce qui est mon total par item, je pourrais simplement faire order by 5. Si je fais comme ça. Et voilà. Et puis si je fais 5 des comme ça va faire le contraire. Un peu comme on voyait aussi avec quand on a fait un as, si on voit ici, on a une en-tête pour Customer Vendor Name, Item Number, mais on n'a pas vraiment d'en-tête pour notre total de quantité puis notre total dollar. On pourrait en rajouter une. C'est ça qui arrive si on fait un sum comme ça. Bon, je peux simplement en rajouter une comme ça, as total quantity. Et puis je peux en rajouter un ici aussi pour as total. Je vais mettre un signe de dollar comme ça. Alors maintenant, si je fais
On va voir qu'on a maintenant des entêtes ici. Donc, c'est les trois genres d'exemples de requêtes que je voulais un peu vous montrer. Évidemment, la requête qu'on vient de faire maintenant, c'était pour des factures et puis les crédits. Ça pourrait être pour des commandes, ça pourrait être pour des bons d'achat. On peut faire la même chose pour des bombes, des choses comme ça. Je vais retourner à la présentation PowerPoint ici. Je vais juste vous montrer quelques slides vers la fin. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'on a fait, là, tous les inner joins, tout le code, il est là. Ça ici, c'est des exemples de fonctions de date qui sont utiles. Par exemple, des fois, si on voudrait faire un rapport à chaque jour qui nous montre toutes les commandes de la journée précédente, bon, on pourrait mettre un filtre où est-ce que date add -1 ici pour obtenir la date du jour d'avant. C'est juste des fonctions un peu qui nous permettent ici, là, simple, d'aller obtenir soit la date d'aujourd'hui ou la date d'aujourd'hui moins quelques jours, plus quelques jours, moins un mois, plus un mois, etc. Et aussi, souvent, quand on travaille avec des requêtes, on va vouloir emmener les résultats de requêtes plus loin dans Excel ou dans un autre document. Donc, il y a quelques manières de faire ça. On peut soit faire un right-click copy table, on peut l'exporter à Excel carrément ou on peut faire un copy data. Dépendant de la version de SAP que vous avez, je ne suis pas exactement sûr que tout le monde va avoir le copy data, mais si on regarde ici, bon, je peux faire un right-click sur le signe de numéro là, dans le coin de la table. Je fais copy table. Je viens dans mon Excel ici. Boum, je peux copier ça comme ça. On a la même fonction si je fais copy data. Même chose. Et puis, évidemment, si je clique sur le bouton Excel ici, je peux l'exporter en Excel directement, choisir mon format, etc. Donc, ça complète plus ou moins ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup, il n'y a pas eu de questions. Je sais que j'ai tendance à parler vite des fois. J'espère que je n'ai pas perdu personne, mais s'il y a des gens qui ont des questions ou s'il y en a qui utilisent ANA et qui aimeraient que je montre peut-être la petite différence entre ANA et SQL, vous pouvez me faire savoir. Ça, Jean-Sébastien, tu vas m'envoyer une copie de ton PowerPoint. Donc, pour ceux là, qui veulent une copie de ça, là, il y a tous ces codes, puis je pense que c'est intéressant. Fait que je vous l'enverrai avec l'enregistrement du webinaire là, si quelqu'un veut une copie. Fait que juste entre parenthèses, là. Donc, je vous laisse pour ceux qui ont des questions pour JS. Est-ce que le monde sont mutés, Tracy? Oui, ils sont mutés, mais ils peuvent s'enlever par contre. Ils peuvent s'enlever, Oui. OK. Ou il y a le chat bar aussi, si vous préférez, là. Ah, Jonathan, super présentation, merci. Oui, effectivement, c'était vraiment intéressant. Ah, Jonathan, Jean-Sébastien. merci beaucoup. Puis, je vais vous dire, tu sais, une petite affaire personnelle. C'est un peu commencer à Martin, niaiser avec. j'ai Martin qui a une question. Ah oui, allez-y. Ah non, non, je voulais juste te remercier. Effectivement, c'était très bien. OK. Puis comme j'ai dit, si jamais il y a des gens, tu sais, vous commencez à utiliser d'un peu des exemples de requêtes que j'ai mis dans le code, puis là, il y a une petite affaire qui ne marche pas. Puis comment ça se fait que ça ne marche pas? Ben, n'hésitez pas à soit me lâcher un coup de fil directement ou à loguer un billet. J'aime toujours ça, travailler avec des requêtes, là, puis fixer ça. Le plus qu'on en fait, le plus facile que ça devient. C'est un peu comme des formules Excel. Mais ouais, tout pour dire, n'hésitez pas à nous contacter là, ou à me contacter directement si vous voulez soit un training plus approfondi, s'il y a d'autres fonctions que vous voulez voir que j'ai peut-être pas couvert dans le document. C'est sûr qu'on peut commencer à faire des requêtes très complexes et très laborieuses. Donc, comme j'ai Ça dit, serait peut-être une n'hésitez belle pas à nous contacter. présentation à avoir, ça aussi, Jean-Sébastien, tu sais, d'avoir une séance sur les requêtes un peu plus poussée là, pour ceux qui ont intérêt, parce que comme je dis, d'un présentateur à l'autre, on apprend des différentes choses. J'ai vraiment appris Ouais, beaucoup de choses absolument. ce Ouais. matin. Fait que, Je dirais que c'est quand ça. ça vient à faire des présentations sur des requêtes plus laborieuses, il faudrait presque des exemples. Mais par exemple, si on avait peut-être 5, 10 clients qui avaient chacun un petit exemple d'une requête qu'ils aimeraient faire, ouais, on pourrait préparer un training avec ça. C'est juste que vraiment, c'est un domaine qui est très, très large. Donc là, j'ai essayé de couvrir tout ce qui était de base aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, soit qu'on peut faire un autre training ou s'il y en a qui veulent vraiment un training personnalisé ou juste me poser quelques questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, mais parfait. Fait que les amis, pour ceux qui veulent des copies, là, envoyez-moi un courriel, tracy@forgestic.com, dont la même courriel que vous avez reçu l'invitation. Et juste un petit temps de parenthèse.
Notre prochaine séance va être dans 2 semaines, le 30 novembre. On va couvrir de l'intelligence d'affaires avec le Microsoft Power BI, avec les datasets de Forgestic, qui est aussi une autre séance qu'on avait déjà couvert, mais il y a de la demande pour ça, alors ça va être la prochaine. Et je suis en train de monter actuellement nos listes de sujets pour 2019. Fait que si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on couvre, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel parce que c'est vous qui êtes toujours là. Fait que j'aimerais vous rendre service avec ce que vous aimeriez avoir. Fait que merci tout le monde. Bon week-end. Puis merci Jean-Sébastien. J'attends ton document pour C'est moi qui vous envoyer aux gens qui remercie. me le demandent. Merci. Bye tout Passez le une monde. excellente journée. Bye Merci, bye. bye.